Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Gabriel Attal a très bien commencé, on s'en souvient. Voilà un Premier ministre omniprésent, on a connu le président partout. Voici venu le temps de l'hyper-Premier ministre. Le berger, c'est Attal. Le roi, bien entendu, nous sommes sous la Ve République, c'est le président. Il a tenu 100 jours, tant bien que mal. Est-ce qu'il va tenir 200 jours ? Sur lui pèse le risque de la motion de censure. En première ligne pour gérer la crise agricole quand Emmanuel Macron est à l'étranger. En première ligne pour s'expliquer sur les très mauvais chiffres du déficit et de la dette quand Emmanuel Macron est à l'étranger. Même la droite avait peine à en dire du mal. Et Gabriel Attal fête cette semaine donc ses 100 jours à Matignon. À 34 ans, cette nomination par Emmanuel Macron visait à insuffler un nouveau souffle à son second quinquennat et à redynamiser les perspectives des élections européennes. Dans ce contexte difficile pour la majorité, le Premier ministre veut passer à l'offensive pour contrer donc le sentiment d'impuissance et pour convaincre sur sa capacité à obtenir des résultats. Alors parlons vrai, est-ce que Gabriel Attal est the right man at the right place, comme disent les Anglais, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Il y a du niveau là, il y a du niveau. Est-ce que vous regrettez Elizabeth Borne? Non, Elizabeth Borne, vous pensez-vous, tiens, qui verriez-vous à Matignon potentiellement à la place de Gabriel Attal? Est-ce que vous le voyez rester encore longtemps à Matignon? Venez nous le dire. À la veille des 100 jours de Gabriel Attal à Matignon, son bilan est convaincant pour 3% d'entre vous, décevant pour 84% et mitigé pour 13%. On attend vos appels. C'est Zach qui vous mettra à l'antenne. Et bien sûr, nous avons des invités qui sont sérieux. Olivier Roucan, chercheur associé au CERSA, le Centre d'études et de recherche en sciences administratives et politiques à Paris 2, et puis co-auteur de ce livre, Régénérer la démocratie par les territoires, chez l'Harmattan. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, ce Gabriel Attal, 100 jours, ça passe vite. Oui, vous me pardonnerez de parler français, contrairement à Philippe David. Et je rassure tout de suite Michael Sadoun, Gabriel Attal n'est pas un intellectuel au sens où je l'entendais de Raphaël Glucksmann, à l'égard duquel il a été très sévère. Mais Gabriel Attal, au fond, raisonne toujours pour apprécier un Premier ministre comme s'il pouvait exister de manière artificielle dans l'éther démocratique, alors qu'en réalité, il faut l'appréhender avec toutes les incommodités, les aléas, les embarras d'un destin politique de très haut niveau. Et je considère, et j'attends avec impatience l'avis de Luc Rouban, que Gabriel Attal... Olivier Roucan. Il confond deux politologues, mais c'est pas grave. Il y a quelques inepties qui m'égarent, que j'entends. Mais donc Olivier Roucan, j'attends avec impatience votre avis, parce que, en définitive, il me semble qu'au regard de toutes ces incommodités, le président qui lui fait des injonctions, des ministres qui lui font de l'ombre et qui rêvent d'avoir sa peau au figuré, et puis sa propre difficulté avec le groupe et au sein du macronisme, et puis évidemment le fait qu'il doit se battre pour sauver son précaré, mon Dieu, il ne se débrouille pas trop mal depuis 100 jours. Allez, la Olivier parole était à la défense. De quoi l'atalisme est-il le nom, mon cher Philippe? Au début, j'ai trop de mémoire de ça, c'était présenté comme une arme anti-Bardella. Oui. Nous verrons ce qu'il se passe le 9 juin. Lui, il a dit non. Oui, mais bon, enfin. Et comme le retour de la politique et d'une efficience, d'une efficacité de l'action politique avec la jurisprudence Abaya, qui avait marqué son bref passage au ministère de l'Éducation nationale, décision et effectivité, mise en œuvre de la décision. Moi, j'avoue que l'atalisme est à ce stade-là assez décevant. L'hypercommunication peut donner l'illusion de l'action, mais sur un certain nombre de sujets qu'on pourrait développer ici, le compte n'y est pas. Mais est-ce qu'il peut y avoir un atalisme dans le macronisme, puisque Emmanuel Macron laisse peu d'espace, il me semble, et nous ne savons toujours pas ce que Emmanuel Macron veut faire de ce second quinquennat, ce qui est un problème XXL pour le Premier ministre. Michael Sadoun.
Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Olivier d'Artugol. Ceci dit, je vais accorder un point à Philippe Bilger, qui est un fan de Gabriel Attal. J'ai pas envie de décevoir cet amour qu'il a pour lui. Je dirais que Gabriel Attal, en effet, est habile dans la circonstance politique. Il est très fort, je dirais, dans la prise en considération des contraintes politiques qui l'entourent pour débrouiller un chemin acceptable et qui le rend relativement populaire d'une certaine droite à une certaine gauche. Ça, il faut lui reconnaître. Simplement, est-ce qu'on a le droit quand même de sortir de ces considérations pour se demander si, dans l'absolu, Gabriel Attal correspond aux aspirations des Français? Moi, ma réponse, elle est négative à ça. Je pense qu'il a suscité énormément d'espoir, en effet, parce qu'il y a eu un effet de communication autour de l'interdiction de l'abaya et de 2-3 discours qui semblaient être fermes dans l'éducation. Ils ne sont pas transposables à tous les sujets. Je rappelle que sur le sujet de l'immigration, par exemple, un thème auquel je suis attaché, beaucoup de Français, je crois aussi, Gabriel Attal a déjà exprimé le fait qu'il ne tirait pas un trait entre l'immigration et la délinquance, entre l'immigration et le terrorisme. Donc il est dans une veine relativement de gauche sur ces sujets-là. J'ai pas l'impression que ce soit représentatif de l'ensemble des Français sur ces questions-là. Pour le reste, en effet, il est contraint par un Emmanuel Macron qui lui laisse pas de marge de manœuvre. Voilà. Donc est-ce qu'il est décevant pour moi? Non, parce que j'en attendais pas grand-chose, mais pour le moins mitigé. Olivier Roucan, vous êtes chercheur associé au Centre d'études et de recherche en sciences administratives et politiques, auteur de Régénérer la démocratie par les territoires. 100 jours après, ce sera demain l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon. Pensez-vous qu'il sera encore là dans 100 jours ou pas? Je pense. Il n'est pas devin en même temps. Hein. Non, mais il est bon analyste. Il va essayer de rester le plus possible. Est-ce que je peux répondre? Le problème de Gabriel Attal, c'est son atout principal lorsqu'il arrive, c'est l'opinion. C'est-à-dire que la communication, l'opinion, c'est vraiment son point fort. Mais c'est assez rapidement un Premier ministre qui va gérer des crises, des urgences, celle des agriculteurs. Ensuite, il y a quand même cette affaire à la fois de cette guerre en Ukraine qui est là, qui pèse sur les esprits, et puis crises nombreuses à l'international avec ce risque de guerre qui s'impose. Et puis, comme il a été dit, une majorité très difficile, très incertaine. C'est un Premier ministre qui, donc, pour l'instant, ne peut pas déployer un programme audible, lisible, parce que il multiplie quelques annonces et quelques mesures face à des événements très contrariants. J'ai oublié évidemment le budget. Il ne peut pas les mettre en cohérence devant une assemblée puisque il n'a pas fait véritablement, il n'a pas demandé la confiance, il n'a pas présenté un véritable programme devant les parlementaires. Il aurait dû, selon vous, il aurait dû. Pardon de vous couper. C'est ce qui permet de comprendre où veut aller un gouvernement à un moment donné. Comme il a été dit, Emmanuel Macron n'a pas tellement mis en cohérence son quinquennat et Gabriel Attal est un peu privé de le faire devant les députés, y compris lorsqu'il s'agit de faire des actes lourds en matière de choix de dépenses publiques et de réduction de la dépense publique, en choix financier, puisque pour l'instant, on contourne le Parlement et on procède par décret. Ce qui fait que les coupes sont difficiles à cerner. Il faut du temps, il faut être un spécialiste, un analyste. Donc, je dirais, on voit que il est de moins en moins approuvé par l'opinion et commence à s'installer un sentiment de déception parce que ce Premier ministre n'a pas pour l'instant, encore une fois, mis en cohérence quelques grandes lignes de son programme. Et c'est ce qui permet de durer quand même, quand on est capable à un moment donné de donner des indications, notamment à son électorat, celui qui va aller aux urnes pour les européennes. Donc là, il y a peut-être un Premier ministre qui est un peu entravé de tous les côtés, ça a été dit par Philippe Bilger au débat, et qui n'arrive pas à prendre un peu de hauteur pour nous dire voilà où je veux vous amener. Ce que Manuel Valls avait fait, lui, quand il avait été nommé, par exemple, ou même Jean-Marc Ayrault lorsqu'il avait été nommé. Donc il y a une manque de... On n'arrive pas à trop l'appréhender, parce que c'est annonce après annonce, crise après crise,
Et il en reste quoi? Oui, Philippe Bilger. Olivier Roucan, pardon pour mon erreur tout à l'heure. Je viens désespérément chercher auprès de vous un peu de baume. Mais en fait, est-ce que cette manière dont on critique Gabriel Attal en fond en le qualifiant de pur communicateur, avec une superficialité, presque une futilité politique, est-ce que ça n'est pas injuste au regard de la tâche actuelle d'un Premier ministre qui est condamné à sauter d'un sujet à l'autre avec bien sûr une rançon de superficialité et l'illusion qu'en réalité il se satisfait d'une approche un peu apparente alors qu'il ne peut pas faire autrement. Que pensez-vous de... Est-ce que vous ne trouvez pas que l'appréciation est un peu injuste ? Je pense qu'on est dans un déséquilibre institutionnel qui fait qu'on demande à un Premier ministre d'être un président et réciproquement. Je veux dire par là que l'atout principal d'un Premier ministre ne peut pas être la communication politique, ne peut pas être l'opinion publique en permanence. Or, le profil de Gabriel Attal répond au départ à ceci, et ça le place en porte-à-faux par rapport à la fonction. Mais ça n'est pas du tout pour, comment dire, émettre l'idée qu'il ne serait pas compétent ou qu'il ne saurait pas tenir une majorité, parce que en plus il a donné quelques gages de ça. Donc c'est pas du tout lui retirer ses compétences, mais ce que je voulais dire, c'est que pour l'instant, on lui permet pas trop, et le contexte ne lui permet pas trop, contexte à la fois économique, politique, de déployer ces autres capitaux politiques en quelque sorte. Ça veut pas dire qu'il les a pas, et ça veut pas dire qu'on pourrait pas être, vous parliez de Baume, agréablement surpris dans les mois qui viennent. Et pour l'instant, il n'a pas encore pu déployer tous ces capitaux politiques. Allez, 0826 300 300, Béranger, vous voulez réagir, bienvenue. Bonsoir l'équipe. On vous écoute, Béranger. Bonsoir. Oui, moi en fait la question qui est posée, surtout ce que je me demande, pour revenir donc à la question, c'est quel bilan a Monsieur Attal au bout de 100 jours en fait. Pour moi comme pour beaucoup, j'entendais le sondage, Monsieur Attal il a pas de bilan, il est toujours sous le feu d'un président jupitérien. La marge de manœuvre est assez mince, en même temps c'est les institutions de la 5e qui veulent ça, mais Emmanuel Macron a quand même resserré les capacités du Premier ministre. D'action. Voilà, les capacités d'action qui sont à peu près interchangeables. Je remercie Monsieur Roucan de nous avoir rappelé à un des premiers ministres ectoplasmiques que la 5e a compté, Monsieur Hérault, je l'avais oublié lui. Je veux dire, quand on voit un petit peu, voilà, qui devient Premier ministre en France, ça devient, je vais assez vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est quand même une rigolade. Bon, c'est le président qui a le pouvoir, c'est le président qui décide. Monsieur Attal est interchangeable, Monsieur Attal n'a pas de bilan, donc Monsieur Attal, 100 ou 200 jours, merci et au revoir. Oui. Olivier, je suis d'accord avec l'éclairage d'Olivier Roucan sur... En fait, la mission est quasiment, mais Michael l'a dit aussi, est quasiment impossible. D'abord, nous avons un président hyper interventionniste qui pourrait, au regard du contexte international, consacrer toute son énergie justement au sujet d'affaires, au sujet extérieur. Mais pourquoi ne pas pour laisser s'émanciper un peu d'oxygène et d'espace à son Premier ministre, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, dont je ne connais pas les 2-3 priorités réelles, puisque chaque fois qu'un sujet est amené, on dit qu'il est prioritaire, et je ne sais pas avec quel chemin politique il entend atteindre ces objectifs-là. Avec, on ne l'a pas évoqué, mais une démocratie sociale qui va mal. On l'a vu sur ce qui se passe sur le chômage, sur l'assurance chômage, la renégociation, avec quelque chose qui va être douloureux avec les élus. Monsieur Roucan a bien raison de dire que peut-être que la démocratie va se régénérer par les territoires. Mais aujourd'hui, est-ce que les arbitrages sur les coupes budgétaires sont donnés à Matignon? Je ne le crois pas. Donc ça crée une situation pour ce Premier ministre talentueux, dans la communication, avec une équipe autour de lui qui est une équipe hyper réactive dans ce domaine-là, mais ça ne résout pas la donne politique. Mickaël Sadoun, un mot? Oui, et puis
Dans tout ça, on oublie un petit peu aussi le fait que Gabriel Attal, à mon avis, est plus ou moins focalisé sur l'ambition de devenir président de la République un jour. On sent que ça habite toutes ses actions. Rien qu'en se rasant. Il est totalement. Il n'est pas le seul. Mais je trouve que plus que les autres encore, il est un homme totalement guidé par les sondages. C'est-à-dire que c'était un homme de gauche, plutôt tendance social-démocrate, pro-minorité entre guillemets, tenant des propos plutôt larges sur l'immigration. Du jour au lendemain, il est devenu le candidat de franc-tireur et du Point pour mettre en œuvre un programme libéral conservateur, en gros. C'est-à-dire que c'est très étonnant. On écoute Gabriel Attal, c'est devenu François Fillon. C'est-à-dire qu'il veut tailler dans les dépenses, donc réforme de l'assurance chômage, etc. et tout, on va y aller. Il a de la souplesse. Ouais, c'est ça, il est très très souple. Et sur l'immigration, là, c'est programme de dernière minute, en renforçant à Mayotte, en disant qu'on va prendre des dispositions pour réduire l'immigration. Mais a-t-il le choix? A-t-il le choix? A-t-il le choix? Non, évidemment qu'il n'a pas le choix. Mais au bout d'un moment, il faut quand même lui rappeler qu'on a parlé il y a 6 mois d'une loi immigration qui finalement s'est terminée en eau de boudin parce que le président de la République a fait voter cette loi à cette majorité en se réuniant 2 jours après et en saisissant le Conseil d'État pour qu'il censure cette loi constitutionnelle, qui est devenue totalement inopérante. Donc il y a un moment, les gens veulent un petit peu de cohérence. Je pense que ça explique aussi la diminution brutale de la popularité de Gabriel Attal, c'est-à-dire que on attend beaucoup de lui, on écoute 1 semaine, 2 semaines, si c'est pas bon, on passe à autre chose. En tout cas, moi je vous conseille, si vous avez quelques instants, de lire ce livre, co-auteur du livre Olivier Roucan, bien sûr, Régénérer la démocratie par les territoires chez l'Harmattan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Chercheur associé au CERSAC et le Centre d'études et de recherche en sciences administratives.